Salut tout le monde, c'est Dunk et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur After Effects. Je vais vous apprendre à réaliser l'effet de remplissage avec les gouttes et les éclaboussures. Donc c'est pas très compliqué, mais si vous avez pas envie de recréer les gouttes et tout ça, vous pouvez télécharger mon projet. Je mettrai le lien dans la description. Donc c'est parti, sur After Effects on crée une composition. Ici, on met 10 secondes. Je mets en preset HD HDTV 720-25, 1280 par 720. Et on va commencer par faire l'effet de remplissage. Donc on va créer un cercle. Dans ellipse, trace ellipse, on va décocher le cadenas, mettre les deux mêmes valeurs, recocher le cadenas et rétrécir le cercle. Et ici on va faire l'effet de vague. Donc c'est pas très réaliste parce que je fais ça sans plugin. Mais après si vous voulez faire quelque chose de réaliste, vous pouvez utiliser des plugins, mais je sais pas trop encore lesquels utiliser pour faire le meilleur rendu. Donc une fois que j'aurai trouvé, je vous ferai un tuto. Pour faire l'effet de remplissage, on va utiliser un masque. Donc on prend l'outil plume, on sélectionne ça et on va dessiner nos vagues. Pour utiliser la plume, vous cliquez et vous restez cliqué et vous bougez comme ça pour faire des tangentes. On va ajuster ça parce que c'est pas très bien. Voilà. On prend l'outil sélection en appuyant sur V. On fait Shift clic sur un point pour le modifier. Puis après, il n'y a plus besoin de le faire. Voilà. Donc là, c'est bien. On va animer notre masque pour faire les vagues. Au début, on va se mettre au début de la compo. On va aller dans le masque. Donc vous sélectionnez le calque. Vous appuyez deux fois sur M. Vous cochez tracé du masque et on va prendre le masque et se mettre en bas en prenant bien l'outil sélection. On va avancer de 10 images, donc CTRL, SHIFT, flèche de droite. Et on va mettre le masque comme ça pour voir tout le cercle. Et d'image en image, on va monter les vagues. C'est parti. Pour avancer d'une image, CTRL, flèche de droite, SHIFT clic et on bouge les points deux par deux en fait. Tac. On prend ceux qui sont en bas, on les monte à chaque fois. Pour ceux qui sont en bas. Et on fait ça jusqu'en haut. Je vous mettrai le lien du projet du tuto dans la description. Si vous comprenez pas trop, vous pouvez regarder. Donc voilà, on va faire une petite preview. C'est un peu trop rapide, donc on sélectionne toutes les clés. On va déjà lisser. Clic droit sur les clés, liste assistant, lissage de vitesse. Et pour agrandir l'animation, on reste cliqué sur, appuyé sur Alt. On sélectionne la dernière clé, puis on agrandit comme on veut. Voilà, là c'est un peu mieux. Maintenant on va créer la goutte, on crée une composition. Je vais l'appeler goutte. Ok. Et la goutte en fait on va la baser sur un cercle. Donc on crée un cercle, on met un petit contour de 1. Ellipse, tracé ellipse. On fait pareil que tout à l'heure. Et suivant la taille du cercle, vous aurez si vous mettez grand comme ça, votre goutte ira comme ça, mais là il faudra agrandir la composition. Et on va faire quelque chose de petit, comme ça. Et là on va dessiner une goutte. Donc on vérifie bien qu'il n'y a aucun calque de sélectionné. On prend l'outil plume, on enlève le contour, on met un fond blanc. Et on va se mettre en haut du cercle. On va rester cliqué comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant on rejoint le point. Et on prend l'outil conversion de sommet. On va dessiner notre goutte.
Voilà, c'est pas mal. Et vu que à chaque fois que vous créez une forme, le point d'ancrage se met au milieu, n'importe où vous la créez. Donc après, si on allume la rotation, voilà, c'est comme ça. On va partir d'ici, donc on va mettre une règle au milieu du cercle. CTRL R pour afficher les règles. Je vais vous cliquer comme ça. On va se mettre ici, au début de la compo. On va mettre une image clé. On va avancer de 10 images, puis après on allongera l'animation. On va se mettre à l'opposé. Voilà. Et maintenant on va animer notre goutte, qu'elle soit petit au début, puis grande à la fin. Donc c'est dans contenu, forme, tracé. On se met au début, on met une image. On avance de 5 pour se mettre au milieu. Donc au milieu, elle aura la taille normale. On met une image clé. On avance de 5. Et là, on va la mettre la plus petite possible. Prenez l'outil sélection. Image, shift clic. On va la baisser comme ça. Pour que ça fasse quand même une goutte. Donc là, si on voit la goutte ne suit pas correctement sa trajectoire, on réglera ça après. On va faire pareil pour le début. Voilà. Donc pour que la goutte suive bien sa trajectoire, on va avancer deux images en deux images et mettre la goutte sur sa trajectoire. Donc CTRL, flèche de droite deux fois, tac, et on va bouger comme ça, deux fois flèche de droite. En fait, le cercle derrière nous sert de patron pour faire l'animation. Après, c'est à vous d'ajuster, hein. Et ici, deux images après l'animation, on va mettre la goutte toute petite pour qu'on la voit plus. On va fermer la composition ici. Donc pour par exemple rétrécir la composition, si elle est dans le paramètre, vous mettez là où vous voulez avec ça. Vous appuyez sur N et vous faites clic droit, raccorder la comp à la zone de travail. Voilà. Par contre là, j'aurais peut-être pas dû le faire tout de suite. Parce que l'animation est peut-être trop rapide. Ouais, c'est trop rapide, donc on va sélectionner toutes les clés. On sélectionne le calque, on appuie sur U pour avoir toutes les animations. On sélectionne tout, on peut lisser, hein. Faites comme vous voulez. Donc Alt, clique sur la dernière image et on agrandit. Ça fait peut-être un peu trop long là comme ça. Ouais. Voilà. Et on se met à la dernière image, N, clic droit, raccorder la comp. Donc voilà, on a notre goutte. Et avec ça, on va prendre la même goutte pour faire toutes les animations. Donc dans notre composition, on va importer la goutte. Ça, on peut le fermer. Comme ça. Voilà. Et l'animation, donc on la commence au début de la composition. Donc on fait comme ça. Et la goutte va vers la gauche, nous on veut qu'elle aille vers la droite. Donc dans échelle, vous appuyez sur S. Vous décochez ça. Ici vous mettez -100. Donc elle ira vers l'autre côté du coup. Voilà. Pour cocher ça. Après si vous pouvez ajuster la taille, hein, si votre truc elle est trop grosse. On va la mettre ici. On met bien le début de la composition de notre goutte à la fin de l'animation du remplissage. Et notre goutte part comme ça. Donc là elle est un peu trop grande. Je vais la réduire de taille. Voilà. Et l'autre côté on va faire donc comme sur autre composition. Comme ça. Pour pas s'embêter, on va copier le cercle. On sélectionne le calque, CTRL D. Ici rotation pour que l'animation aille pas vers le haut mais vers le bas.
On met 180 degrés en rotation en appuyant sur R pour ouvrir. Et on va mettre le début de notre animation en fonction de la goutte. Donc la goutte, voilà, c'est nickel. Il y a juste à bouger le cercle. Voilà. Et pour créer nos éclaboussures, on va copier la goutte et puis on va réduire la taille. Pour la copier, CTRL D, je la renomme en appuyant sur Entrée, éclaboussure. Voilà, et là on va se mettre pareil à la fin cette fois. Comme ça. Et là on va réduire la taille beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est au lieu de à chaque fois ajuster la position, on peut prendre le point d'ancrage ici. Le mettre ici, comme ça si on réduit la taille, bah ce sera par rapport à ici, on n'aura plus besoin de changer la position. Voilà, on va la copier encore. On va agrandir un peu l'échelle. Non, on va la baisser un peu. On va la mettre un cran à côté. Et on va faire une goutte qui va vers l'autre sens. On copie. Merde, j'ai sauvegardé là. On copie. Dans échelle, S. On décoche ça. Et ici, on met plus à la place de moins. Voilà. C'est pas mal. Donc voilà, j'espère que vous allez réussir. C'est pas très compliqué, hein. Et pour améliorer le projet, vous pouvez mettre du flow de mouvement. Donc vous sélectionnez tous les calques. Ici, vous cochez ça. Donc si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a ça d'activé, vous cliquez ici. Et vous cochez bien ça. Et là, on a un petit flow de mouvement chaque fois qu'il y a des animations. Donc là, on voit bien qu'il y a trois images différentes. Si vous voulez changer ça, vous allez dans la composition, clic droit, paramètres de composition, avancer. Et vous augmentez en fonction de ce que vous voulez. Plus vous augmentez, plus il y a d'images. Je vais mettre 8. Voilà. Donc c'était mon premier tuto sur After Effects. Dites-moi ce que vous aimeriez avoir comme tuto. Et pensez à commenter, à aimer les vidéos. Ciao.